Autour de cette question, pourquoi bilenge lokola ba filimbi ba lucha ba zakasute bagenda? Si on ne m'arrête pas, je vais te publier. Pays c'est qu'il n'a pas trouvé M23 opérationnel. Ce n'est bon. Messieurs, vous vous victimisez pour rien. Jusqu'à la Vous fin. n'avez pas intimidé. Qui ont fait tomber la Goma, c'est nos officiers, nos généraux. Pour nananga otoza déjà na discussion na doa, na dialogue ayo lobani. Est-ce que j'ai qui Je travaille pour Goma, ça signifie quoi? Ils sont allés à l'aéroport. Bangomo ba okamanke Congo za na mindu kiabo. tu dois me prouver sur ces plateaux que moi j'ai fait arrêter Kamisé. Oui. Alors, je vais le prouver. Pour nous autres, bateau c'est des balobani. Ok, ne pour nous luka cohésion, luka kimia, na réforme. Parce que pour ça réforme sans gouvernement. Ils ont abandonné la ville parce que l'arsenal militaire qui est à Goma, Kagame va Fukate. Oui, celui qui est dans un pays, c'est monsieur devait être arrêté. 30 juin 1960, 30 juin 2026, Mbokanabiso Lelo RDC Zaliko célébré 66 ans de son indépendance. Nandé Dalobi Lipanda. Les Bongo Tokonkute Lebino invité à la hauteur, invité de pointe, pour nous débattre sur des différentes questions touchant bien évidemment l'actualité de notre pays, mais aussi revenir sur cette question de l'indépendance de la RDC, dont voici les principaux titres. Nous allons bien évidemment revenir Tokozongela au Italie discours et chef de l'État, au Azongeli Kolobela Bongo indépendance il y a RDC Petoko Kundola et Banda et Komanda Jeunesse ti Lelo 66 ans Bongo Nini et Sali était pour la RDC de se développer débloquer le boost nécessaire au prédécesseur envisager qui pour Namboka Nabiso Tokolobela on a invité na plateau oyo interdiction des marches jusqu'à nouvel ordre. C'est aussi le point à l'ordre du jour, jusqu'où ira la coalition 64. Les questions vont être données, les réponses vont être données sur ce plateau. Nous allons revenir bien évidemment sur ce consensus qui va devoir être envisageable justement pour mettre toutes les parties prenantes sur une même table, décider du changement ou pas de la Constitution. Ces questions vont être posées à l'endroit des invités de ce jour. Dès le Baki, le Bokonanga, moi aussi, Nazali accompagné na Monsieur Herman Tendi au Tubandaki Naye, les lois ici sur la zone Mbote, puis voyez madame. Mbote, madame Ketia, merci beaucoup de l'invitation quand c'est révolutionnaire. Et vous avez aussi Mbote pour débattre, nous sommes partager plateau mon copé, n'a pas pour ensemble. Aujourd'hui, il y a la mission Angela, il y a meilleur monnaie tout ça. Merci beaucoup. Juste en face de lui, Tozali accompagné Ndeko Trésor Kalala. Mbote. Mbote Mingi, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Et en face de vous, c'est Monsieur Kinana Prince qu'on a loupé la dernière fois. Dieu merci Lelo, à Zongeli Bisso, à Zali Leader et à Coalition 64. Mbote Boïl, madame. Merci madame pour l'invitation. Mbote Nayo, Penabaninga, Alors, Tokozongela, au Italie Bongo, le discours, il y a chef de l'État sur 66 ans de l'indépendance de la RDC. On va suivre la petite séquence qui a été concoctée par notre équipe des régisseurs. On se retrouve juste après. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. En ce jour solennel du 30 juin 2026, notre nation célèbre le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance. 66 ans se sont écoulés depuis ce jour historique où le peuple congolais, après de longues années de domination coloniale, s'est levé dans sa dignité pour affirmer devant le monde son droit inaliénable à la liberté, à l'autodétermination et à la maîtrise de son destin. Le 30 juin n'est donc pas une simple date de notre calendrier républicain. Il est à la fois une mémoire, une promesse et une responsabilité. Il est la mémoire de celles et ceux qui, par leur courage et leur sacrifice, ont ouvert le chemin de notre liberté. Pour eux, l'unité, la dignité et la souveraineté du peuple congolais avaient plus de valeur que leur propre vie.
Il est aussi la promesse faite à chaque génération de ne jamais renoncer à l'idéal d'un Congo libre, uni et souverain. Il est enfin une responsabilité, celle de protéger, d'approfondir et d'incarner chaque jour l'indépendance conquise par nos pères dans nos institutions, notre économie, notre diplomatie, notre défense nationale et notre engagement collectif au service de la République. En ce jour de communion nationale, je m'incline avec respect devant la mémoire de nos pères de l'indépendance, de nos héros nationaux, de nos martyrs et de tous les combattants de la liberté, connus ou anonymes, qui ont fait de ce pays une patrie libre. Je rends un hommage particulier à Joseph Kasavubu, à Patrice Emery Lumumba, ainsi qu'à tous les bâtisseurs de notre conscience nationale. Je rends également hommage à toutes les femmes et à tous les hommes qui, dans nos villages, nos villes, nos écoles, nos églises, nos administrations, nos mines, nos champs, nos marchés, nos entreprises et nos familles, continuent chaque jour par leur travail, leur courage et leur résilience de porter la République à bout de bras. Mes très chers compatriotes, cette année encore, notre fête nationale intervient dans un contexte grave. À l'est de notre pays, nos compatriotes continuent de subir les conséquences douloureuses de l'agression, de l'activisme des groupes armés, du terrorisme, des violences contre les civils, des déplacements forcés, des pillages, des prédations économiques et des violations répétées du droit. De retour sur ce plateau, après avoir bien évidemment lu cette vidéo du chef de l'État à l'endroit de la population congolaise, remémorant ainsi en synthèse l'histoire de la République démocratique du Congo de 1960 à aujourd'hui, en rendant bien évidemment hommage à nos héros nationaux. Il les a tous mentionnés, nous avons tous suivi. Mais moi j'ai une question qui me revient tout de suite. Monsieur Herman Matendi, vous êtes révolutionnaire. Et selon le langage, il y a pas révolutionnaire, Mingi, Ezali était le 30 juin, Eza date T Oyo, Tokota qui n'a indépendance, mais Eza plutôt le 4 janvier d'un an avant. Est-ce que Bino Boza la lecture, Moussou Saoussa, la Boza le quoi révolutionnaire, merci Madame Ketcha pour la question. Et tant qu'il est révolutionnaire, à chaque fois que date d'anniversaire à moi, nous allons à Boutamaki, et non, on va maternité. La vraie indépendance, c'est ça, le 4 janvier 59, où ici, quand on va penser toujours que l'embaki esclavagisme, il y a Belgique, et de télémaki pour tout la coup d'État, pour tout comme un État indépendant. Le 30 juin 1960, l'impérialiste belge, notamment, a proposé pendant une année et demie, l'élection d'indépendance totale. Pour l'élection classe politique, c'est la vie sur le système économique, sanitaire, éducatif, etc. Donc, le 30 juin 1960, c'est là qui date toujours un esclavagisme moderne, bien un néocolonialisme. Il y a un moment qui est la Belgique, c'est la mission coup d'État, le 16 janvier 1961, il y a une révolution, notamment Patrice Emery Lumumba pour le nom Quito. La vraie date d'indépendance, c'est le 4 janvier 1959. Et 66 ans après le Congo, il y a une question qui s'est posée. Ce qui est aujourd'hui dans l'histoire, nous remarquons que dans les années 40, tant déjà le grand maître Lumumba de sa révolution, de sa révolution. Et dans la Chine en 1950, Congo en 1950, il y a eu Chine comme et nous, là, toujours dans le esclavagisme moderne. Jusqu'à présent, nous sommes toujours dépendants de l'Occident. Donc je pense que même nos dirigeants auraient compris ça, et c'est pour ça qu'on a plus de grosses célébrations depuis le 4e, comment on dit ça, la 4e République. On nous demande de vivre dans la méditation. On ne célèbre plus autant avec les marches comme autrefois. Tu penses que nos dirigeants ont compris ça? C'est pour ça qu'ils nous incitent à méditer en lieu et place de festoyer. Ils savent ça. Mais le problème c'est qu'ils vont encourager le boulot impérialiste. Qui mingi na bon vie na bon. D'abord, nous consommons la Belgique. Si nous consommons la Belgique, c'est un vie moulaïté. Vous comprenez? Belgique a imposé un système, langage politique, vie économique, la culture, etc. De sorte que pas bimaté.
Oh, nous sommes au monde qui est méditation et au sérieux peuple là. Au peuple failli baga les 30 juin alinés. Peuple faut comprendre que les 30 juin qui nous collent au Belgique a beau sur indépendance la vie. Des fois même sur la révolution populaire au téléma l'impérialiste. Parce que sur le Congo dans ce développement, c'est grâce à la Belgique. Belgique nous avons qu'utiliser côté les là-bas impérialistes, d'où le changement de la constitution, parce que apparemment aussi c'est doté des impérialistes. Ben oui, changement de constitution d'abord. L'autre fois, c'est que l'initiative il y a d'abord sur la révolutionnaire depuis 10 ans passés. Tout le monde a changement, tout le changer de constitution. Mais il y a des pièges autour qui va cambier beaucoup. Dans l'état actuel, celui qui est dans le changement de constitution, il y a la balkanisation. Vous comprenez? Ok, parce qu'il y a une partie de notre pays qui est en état... Effectivement. Et ce qui va comme la conscience, un esprit de développement, parce que les gens qu'on va acter politique, il va ajouter un positionnement. Alors qu'il va gagner bien. Alors, surtout qu'il y a un intérêt général au Congo, et c'est que la mission de tout ça, jusqu'à présent, dans l'état colonial. Tout ça, la Belgique, des coups d'État, tout ça, pouvoir dans la mission totale, pour les taureaux, quand ça va, comment vous trouvez la changement de constitution, sur les changer de constitution. On n'a pas changé de constitution. Il y a un professeur qui va une école à Belgique. Donc, constitution, ça a toujours importé. Vous comprenez? Donc, pour tout ça, la constitution, c'est un système éducatif. Au système éducatif, il y a des formations. Les alliés système éducatif vont aller importer. Mais le professeur va devenir le droit de l'eau. Il doit être importé parce que la moteur, ni tata moko ni coca moko, c'est la constitution. Les alliés qui vont à l'étranger, Belgique doit être un système éducatif. Donc, ceux qui veulent changer la constitution, les a importés parce que ils vont dans la classe où il y a Belgique. Donc, 66 ans après, Tongué le côté, on n'a rien construit, on n'a rien bâti. Non, coûte comme un État. Parce que l'État va créer à Congo, le peuple va créer à Angoté. Donc, l'État indépendant, c'est que créer l'État va valer dans biso. Le biso de Congo va valer dans biso. C'est là que de créer l'État. Donc, dans le moment où vous allez me contenter, il faut que créer l'État. Créer l'État, c'est là que tout le monde a un pouvoir colonial. Oh, les alliés néocolonialisme. Vous comprenez? À ce moment-là, notre vente, c'est un système, notamment un système politique, un système économique, système culturel, sanitaire, et puis système éducatif. Nous devons penser sur un génie politique à ce cas. Donc, les gens qui ont la constitution. C'est un minute, la constitution devait être biseautée. Alors, ils ont changé la constitution, ils ont biseauté. Donc, réfléchir comment Koubima, Burkina Faso, Bimi, Mali, Azubima, Niger, Bimi. Oui, mais vous vivre sur un non, madame, vous devez savoir que nous devons accepter l'embargo. Quand vous avez une histoire que la Chine, tant à la révolution populaire, tu vas faire des terres. Mais elle est lotée. Vous comprenez? L'Iran a un embargo depuis 1971. Les lois s'est imposé face aux États-Unis. La révolution populaire, quand il y a une indépendance, ils allaient guerre. C'est une guerre. Et ça faut donner il faut beaucoup de sacrifices. Effectivement. La grande sacrifice, on a mis tout ça avant, c'est que tel est fertile. Tu as l'eau, tu as pêché, tu as bangani, madame. D'accord. Vous comprenez? Ok, merci beaucoup, Monsieur Herman. Je me retourne vers vous, Monsieur Trésor Kalala, 66 ans après, toujours retenir Nini. Est-ce que RDC aujourd'hui s'est proclamé être un État indépendant ou Nengueba Révolution Bazolo Batoza toujours sous la domination des impérialistes? Merci beaucoup pour Namutuna. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que je dirais c'est du 50-50. D'accord. 66 ans après, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que nous sommes réellement indépendants? La question se pose. Je dirais nous sommes dans une indépendance partielle. Une indépendance partielle parce que vous conviendrez avec moi que la République démocratique du Congo, depuis Kassavubu à Tshisekedi, dans une certaine mesure, il y a des questions majeures qui nécessitent que le recours soit à la Belgique, soit aux États-Unis. Vous comprenez? Donc, on a l'indépendance, mais dans le fond, c'est comme si il y a encore des résidus. Mais c'est vrai. Et tout ça, c'est pourquoi les nations se consultent. Effectivement. Mais vous allez constater que si nous ne sommes pas totalement indépendants, c'est par rapport à certains Congolais aussi qui ne comprennent pas les choses. Vous comprenez? On nous donne l'indépendance en 1960, mais de 1960 à ces jours, les Congolais ne parviennent toujours pas à s'entendre et à parler le même langage. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a des guerres, il y a des Congolais qui ne comprennent pas.
il y a des guerres, il y a des dialogues à dialogue, et en fin de compte, c'est comme si nous sommes en train de tourner en rond. Mais Dieu merci, aujourd'hui, il y a quand même espoir que les choses peuvent changer afin de retrouver notre indépendance totale. Vous savez, l'homme blanc ne voudra jamais que le Congo évolue. Jamais. Parce qu'une fois que le Congo évolue, une fois que le Congo se développe, eh bien, nous allons les échapper. Et par conséquent, même leur économie va vaciller. Parce qu'il faut noter que dans certaines écoles des impérialistes, on enseigne que le Congo, c'est une réserve mondiale des ressources minières dont chacun doit avoir sa part. Okay. Les États-Unis, l'Union européenne et une partie aussi de l'Asie. Chacun doit avoir sa part dans la République démocratique du Congo. Ce qui bloque, nous avons un problème d'hommes. C'est que je vous dis, depuis 1960 à ce jour, il y a des Congolais qui ne comprennent pas que nous devons nous assumer, nous devons nous assumer et développer notre pays. Il y a des Congolais jusqu'à aujourd'hui qui estiment que nous devons continuer à vivre comme dans une jungle. Le Congolais est assoiffé du pouvoir. Il est assoiffé du trône. Donc, c'est lui qui est là. Même s'il fait bien, et je vois qu'il fait bien, non, lui, il doit se tenir debout pour que moi je m'y mette là-bas. C'est ça le problème. Donc, depuis 60 à ces jours, nous sommes en train, on dirait, de tourner en rond. Mais j'ai dit, Dieu merci, aujourd'hui nous avons espoir que les choses sont en train de changer. Malgré la durée de la nuit, le soleil est en train d'apparaître cette fois-ci. C'est comme ça que vous voyez, par exemple, comme je le disais, depuis la nuit des temps, il faut déstabiliser le Congo. À travers les guerres, à travers les tribalismes, il faut opposer les Congolais pour qu'ils ne se développent pas. Mais aujourd'hui, l'espoir, c'est quoi? C'est que ce qui se passe aujourd'hui, il y a un vrai combat qui est en train de rendre le Congo indépendant. C'est lequel? Notamment en faisant de sorte à ce que nous puissions avoir notre paix et notre intégrité territoriale de manière définitive. Parce qu'ici, il faut noter que nous avions une intégrité territoriale de façade, mais dans le fond, nous étions fragiles. Okay. Mais aujourd'hui, on est en train de mettre en place des mécanismes, une armée, un système qui fera de sorte à ce que nous soyons réellement en sécurité, nous ayons réellement notre intégrité territoriale. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, sur le plan économique, depuis 1960, en 2019, nous avions un PIB de 46 milliards. Mais de 2019 à 2026, nous avons un PIB qui va à 96 milliards, avec une projection jusqu'à 2028 d'atteindre 113 milliards. Donc vous comprenez que nous sommes en train d'évoluer et aujourd'hui il y a de l'espoir. Sur le plan éducatif, il faut éduquer l'homme. Et c'est à la base. Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui qu'il y a de nombreux enfants qui n'allaient pas à l'école. Mais aujourd'hui, ils vont à l'école gratuitement. Oui, mais avec quel programme scolaire? Il n'y a pas de problème. Au moins, l'enfant qui ne savait pas comment on écrit « papa va au travail, maman va au marché », aujourd'hui, il sait le faire. Aujourd'hui, c'est le faire. Au moins, l'éducation est en train d'être garantie. Je n'ai pas dit qu'on a atteint l'idéal, mais nous sommes dans le parcours. C'est comme ça que j'ai dit il y a de l'espoir. Oui, mais à 66 ans seulement, ou à 60 ans, on a vieilli pour commencer à prendre des décisions maintenant. Non, mais malheureusement, c'est ce que je dis. Malheureusement, nous étions dans un profond trou. Aujourd'hui, nous sommes en train de sortir de ce trou. Nous sommes en train de sortir de ce trou. C'est comme ça que vous voyez dans ces pays pousser des universités qui n'avaient jamais existé depuis 66 ans. Et c'est aujourd'hui qu'on commence à construire, imaginez, c'est aujourd'hui qu'on commence à construire des universités modernes qui n'ont rien à envier avec les universités d'outre-mer. Donc un étudiant qui quitte l'université de Bunia, qui quitte l'université de Kananga, qui quitte l'université de Mbujima, il n'a pas à être complexé devant un étudiant qui vient des États-Unis, de la France, de la Belgique et j'en passe. Vous comprenez que... commencer par reformuler notre programme scolaire, par exemple. Si on commençait par le socle des mots. En fait, là, c'est un problème de fond. Ça va faire appel, comment je dis, aux experts, ok, qui vont étudier la question dans les fonds. J'ai toujours été aussi d'avis que notre programme
scolaire doit correspondre à nos réalités aussi culturelles et sociologiques. Donc il y a des choses qu'on doit revoir de l'autre côté. Mais en général, il y a aussi des programmes qui sont universels. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui a deux blocs. Il y a le bloc anglo-saxon, il y a le bloc romano-germanique. Donc on ne peut pas déroger. Sinon nous allons nous perdre. Nous serons un pays à part. Donc nous devons adapter notre éducation à nos conditions sociologiques et culturelles, mais tout en ne mettant pas aussi ce qui est d'universel, de peur de ne pas nous isoler. Merci donc beaucoup, ici, il faut reconnaître que depuis 1960, on a tourné en rond, mais du moins cette fois-ci, il y a de l'espoir parce que nous sommes en train de quitter de ces grands trous et c'est visible. Les indices de développement sont visibles. Aujourd'hui, vous voyez un boom immobilier à Kinshasa, même dans le Congo. Vous voyez, aujourd'hui, le Congo est un chantier. Oui, c'est un pays que nous sommes en train de bâtir. Ce développement est calqué sur les développements des autres, en fait. C'est pas notre propre développement. Non, mais ça veut dire quoi? Notre signature, c'est pas calqué. Non, s'il vous plaît, comment vous dites que c'est pas calqué à la congolaise ou non, c'est pas ça le non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le pays est en train de se développer. Tous les signaux, tous les indices d'un pays qui se développe sont visibles. Je vous dis ici, parmi les indices de développement, vous avez le PIB, vous avez les chantiers, vous avez les infrastructures, vous avez l'éducation, vous avez la santé, vous avez la sécurité. Pas de fluidité routière, pas d'électricité, pas d'eau. Je veux peut-être te choquer. Okay. Tu parles de fluidité de transport. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les villes modernes, parmi les indices de développement, il y a les embouteillages. Oui, parmi les indices qui démontrent que ce pays est développé. Les malversances pour dire que nous sommes comme toutes les nations. Je vous dis ceci, pour te dire que nous sommes en train d'évoluer. Parmi les indices de développement, les embouteillages font partie. Ça veut dire que ce peuple est à mesure de s'acheter des véhicules au point qu'il y a des embouteillages. Donc ce n'est pas mal, c'est pas seulement qu'il y a des embouteillages, mais on peut... en mesure de mettre à la disposition du peuple des routes asphaltées pour justement éviter... Madame, promenez-vous aujourd'hui à Kinshasa. Promenez-vous aujourd'hui à Kinshasa sans hypocrisie. Allez dans la commune de Kinshasa, la fois dernière j'ai été choqué positivement. Presque toutes les routes de la commune de Kinshasa sont asphaltées. Allez dans la commune de Lingwala. Presque toutes les routes sont asphaltées. Allez à Ngiringiri. Vous comprenez que nous sommes en train d'évoluer. C'est ça le plus important. Nous sommes en train d'évoluer. Donc, 66 ans après, après avoir tourné en rond, aujourd'hui, nous avons de l'espoir. Nous sommes en train d'évoluer. Pour finir définitivement, j'aimerais corriger quelque chose que mon frère avait dit. C'est très important parce que nous sommes suivis. On ne peut pas dire que nous n'avons pas d'État. Okay. Non. Nous sommes dans un État et ça doit être... ça doit être énoncé comme ça. Mais seulement que nous devons fournir les efforts dans l'état dans lequel nous sommes, parce que tous les éléments constitutifs d'un État sont garantis. D'accord. Un État existe qui nous a un territoire, une population, un pouvoir public et une reconnaissance internationale. C'est ça les cas des représentants du Congo. Nous sommes un État. Mais dans cet État-là, nous devons améliorer sa gestion et c'est ce qui est en train de se faire. Merci beaucoup, M. Trésor Kalala, surtout. Merci pour ces pincettes. M. Prince Kinana, est-ce qu'il faudrait-il encore une autre table ronde pour faire tourner encore en rond, pour justement taper sur la table et trouver des solutions? 66 ans après la RDC se vit toujours dans des problèmes qui n'existaient même pas autrefois, qui naissent encore aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il y a mégestion? On a pris la décision tôt, on n'a pas été assez mature pour obtenir indépendance. Qu'est-ce qui se passe? Merci maman. L'émission en français, Lingala. En tout cas, on peut être bilingue. Ah d'accord. Super. Nabandi le quoi refait égalité. Ok. Parce que. On va déjà commencer par là. Oui. Il quoi refait égalité école et aller qu'aux zonga ciment. Ok. Bah qui te préserver en côté. Il fallait que boya et on débat tout bali sale entre autres tribalisme parce que état ali faible. Trophée nini lorsque tu es incapable de rebattre là. L'intégrité territoriale, pour il y a une partie, il y a mon épée les sous, il y a école qui échapper à contrôle du pouvoir public, même si le pouvoir public a imposé, soi-disant autorité naïe, vous ne sentez pas
monopole à violence légitime et pesameli na état mboka eliko s'effondrer, c'est-à-dire avec Félix Tshisekedi de 2019 till l'autre commune à 2026, vous sentez que mboka s'est détérioré du fait que d'abord le régime est caractérisé dans l'insécurité. À Tabisika où il y a vendu la Kinshasa awa. Ce qui a les coulons dans tête, il y a les braquages en plateau, criminalité, il y a les forces du progrès. C'est-à-dire que l'État est incapable de sécuriser la population. Bande ko bali ko beta li sola ba chiffre pour na ko ibisa na bato ete mboka yali ko komata bon yali ko kamisa bato parce que ce qui croissance économique et dali ko lier sa population était comme une illusion statistique. 66 ans après, il n'y a pas à être fier parce que bah Faki Bakamba Congo bah coûter un problème à leadership, bah coûter un likambo ya vision, bah coûter un likambo ya sanction, bah coûter un likambo ya intérêt individuel, clanique, particide, c'est-à-dire que particratie est remplacée à intérêt général. OK. Les loyo na Congo tokoki koloba est-ce que tolina mapinga ya makasi, tolina mapinga moko ya ekolo, tolina mapinga ya lokumu, une armée républicaine dissuasive, est-ce qu'elle est construite? Non, je ne pense pas. Est-ce que les lots, surtout même les Cambo est à la santé? Bah comme ça bien on doit investir dans la santé. Bon investir dans la santé, mais pour nous ceux qui vous béli bokindara libanda, c'est parce que qualité elle est mal montée. Bon il bateau gratuité, mais gratuité wana réforme mais elle est accompagnée par moyen aller placer sur un peuple comme Koboma parce que prime il y a gratuité elle est manquée. Au fait les tableaux est sombre et si tout les lots tant on va comme la musaba vieux démon il y a dictature il y a ko kanga pouvoir na makasi il y a ko komisa Congo royaume il y a ko longola mboka na démocratie na yoka obetaki libako le bitoli na 4e république to dans na 3e république 4e république ba nimba ko tsabato na makasi et que même en Mboka, au bord de l'implosion, il y a balkanisation, voire il y a soudanisation. Au Wapi, na tango yo ba Congolais balia ko kabwana, na tango yo ba discours de haine ali makasi, na tango yo tribalisme komi makasi parce que le gouvernement c'est faible, ba to komi ko bata mana be kolo na bango, yali na tante o boya ko pikola socle l'organisation du pouvoir yali constitution na biso. Modèle de conduite. Donc urgence exacte ko bongola miboko mais ko toucher ba points centraux et aller ko déranger population. D'abord madame, au moment que contrat social il y a 5 ans renouvelable une fois, c'est-à-dire ça dit 10 ans. Ce qui nous a commis na 8e année ko le bilan ta commis ko le likambo ko changer ba règle de jeu, c'est-à-dire ils allaient déjà fuite en avance. Urgence ni nécessité pour changer la constitutionnalité. Ce qui a comme ça dit empereur, c'est parce que le Congo il a besoin d'un président invité. Quand il y a un président libéral na Bokonzi, et la promesse ito mécanicité que mboke ko bonga pour preuve bande ko na biso ya ngambo na Congo Brazzaville ça soit umeli. Est-ce que Congo Brazzaville comme le New York? Je ne pense pas. Tu connais l'Afrique du Sud, il y a des cas bon côté. Paul Biya na Cameroun, ou Meli. Donc, la mauvaise politique est comme la bonne politique parce qu'il est Meli. Et d'aller vite noter, ma baie et vous tirez ma baie a été sali 30 ans. Mais ce qui est population endimine, dans le référendum que a prolongé. Maman, d'abord, il y a un problème. Population déjà à s'exprimer en 2005, du 18 au 19 décembre 2005, on a été un contrat dans la PES Nabino Batuboko Kambayali à 5 ans. Yoye, au prêter serment, au lobby, na lapindaï devant Nzambe Nabino peuple, na kotala mobeko pe na kotosa yango, na ko se laisser guider na intérêt général, c'est-à-dire le bien-être collectif, na koyeba ko défendre mobeko yango, na koyeba ko défendre monele ya kolo, na ko luka pe to la kaka indépendant. Mais dans Katika, tu as bongo la volonté, c'est-à-dire au rejeter même serment na yo, au boyi mai auto yo kanaki. On est dans l'intérêt général, tu as l'intérêt privé.
Le président de la République a lobby, ceux qui peuplent, il y a l'intention à cause de la troisième mandatée. Ceux qui peuplent à Sengi, il y a intention, modifier ces règles de peuple. Pendant que la vie est contratée, engager une entreprise. Les pouvoirs en démocratie, il y a des contrats sociaux. Employeur, il y a des peuples. Employé, il y a des fétichiers. Engager, contrat, il y a 5 ans. D'être engagé, dans RTL par exemple, excusez-moi pour la publicité. 5 ans, ce que si le peuple a roté à ce qui a été le 5 ans, et si il y a. Mais il y a même parce que dans les gens qui mingi, Tony na 5 ans, on a les sous, tout changé. Bon côté. Wana ouali ko chambo kana nongo. En fait, 66 ans les lots. Idéaux tel que voulu. Bon, on sait que la première classe, qui est autodidacte, il faisait face à l'impréparation. Il la face na égoïsme, tiré drap verrier. Donc vous entendez, c'était une erreur. C'était une erreur. Non, c'était pas une erreur. Ça, c'est insulter les gens. Okay. C'était nécessaire et c'était urgent. Parce que il fallait mais qu'on n'était pas assez mature pour prendre ces décisions. Non, c'est-à-dire que l'expérience s'acquiert en travaillant. Il y a un diplôme d'État, il faut c'est la nano, ça 10 ans, mais la première classe, c'était à nous. Tout est corrigé mes erreurs. Mobutu aye, quand on a une section de présidentialisme fort. Dictature, autocratie. Faki tozo ya malam ya régime Mobutu, tozo ya mabeto éviter ya mo. Ya moins de bayi ko sala avec la troisième république sous Kabila, le régime semi-présidentiel, il fallait corriger erreur il y a 60, erreur il y a tant Mobutu 32 ans et puis total à comment bâtir un pays à travers ba principe na ba règle démocratique. Ne ba jeu au biso de bayi ko pona. Mais maintenant na esika oyo to ebi ko zoa et sort au bâtiment pour mettre la tolo lelo parce que il y a eu quelqu'un qui va écouter les bande koyo au bout beaucoup bien abaye impérialiste parce que le pays ne veut pas évoluer à vase clos. Il y a eu ça va monter une kitana biso et on a sous na 1% et biso tondimi to comme na 10%. Mais tant que yo yi na mon solo wana fa que diversifier l'économie, pêche, élevage, agriculture, tourisme pour générer encore des recettes. Mais 8 ans, il y a la même minéré. Tant que il fallait que le babo. Et si Kabo Bango Batike Liwana, ce qu'on a reçu l'année, dans ça a été, Bicolonien surtout, Pesa Bango Bamapinga pour se défendre face à l'hégémonie, l'expansionnisme, la velléité, parce que l'État, il a dit monstre froid, il faut battre la guerre. C'est connu. Et quand vous voulez, vous allez dans Kita, vous voulez que vous envier, il faut protéger pour que vous coopérer dans la vie. Mais tant que vous allez incapable de construire armée, il y a diversifier l'économie, il y a créer un emploi, il y a sa santé, il y a l'éducation, mais il y a le bilan. Mais monsieur Trésor venait de citer ici des éléments. C'était des incantations. C'était un principe clé. Peut-être le baron en français. Samuel Huntington, c'est un politologue à l'Obaboy. Toute croissance économique, ce qui est lié à peuple, si ça ne nourrit pas le peuple, c'est une illusion statistique. Maintenant, je vais lui opposer les chiffres. D'abord, c'est faux. Les embouteillages ne font pas partie des indices de développement. Et le voilà fait parce que les enfants nous suivent. Dans aucun pays au monde, l'embouteillage est dans l'indice de développement. Pourquoi? L'embouteillage est dans un frein majeur dans le développement. Je vais aller rapidement. C'est là en tribune. D'abord, de 1, perte de temps. Pendant les embouteillages, les gens perdent de temps. C'est un frein majeur au développement. Moi, je ne vais pas travailler rapide à l'été. Il a révélé le point que c'est faux. La population c'est-à-dire qu'il y a de fonds. C'est-à-dire, d'abord, nous partons de ce principe que l'embouteillage est un indice de développement aussi. Deuxièmement, l'embouteillage c'est un circuit économique. Dans le trajet, au failli, par exemple, on consomme 1 litre de carburant, on consomme 10. Il a gagné ton père. En quoi ça développe la nation? Embouteillage,
Et d'aller malade pour la santé, même la bien-être. Ça stresse même. Au gagner ma souba dans volant parce qu'on a une attraction qu'on souba. Pour chuter. C'est-à-dire qu'à cause de deux, aujourd'hui, ceux qui vont continuer à dire Internet, ils sont pas sur tout le monde. Congo est 172e pays pauvre au monde. 695 États reconnus dans les Nations Unies. En quoi ces incantations, il y a un PIB où il profité en un clan, en une caste, et aider Congo dans l'île. Parce que tout le chômage est plus de 90%. Quand il y a malnutrition, chez lui au Kassai, c'est 79%. Chez moi au Congo, c'est 69%. Bilei et Zangi. C'est-à-dire que s'il y a croissance économique, mais le peuple a se retrouver dans le côté, c'est illusoire. Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est la gouvernance et tâtonnement. Et c'est erreur, manque de vision, manque de leadership du sommet dans le mais vision est liée à na 8e année que tout bongo la mibeko vision on a euti obima la cité. On est là on expose l'État. On est remis égoïsme. Il va finir l'émission, on dirait. Nous, on s'ennuie déjà. Vous avez eu combien de temps? C'est ça le problème. Oui, on va chuter. Il va finir. Il y a un principe clé pour nous, parce qu'il faut pénétrer le bas. Bon, nous, on n'interfère jamais tant bas le bas. Aristote va écrire dans son livre Éthique à Nicomaque. Peut-être que vous à l'objet politique, pour que soit la société, il faut la caractériser dans ma valeur. C'est autre tout là. Politique a négocié ce qui est dit. Nous ne jugeons pas sur Néo et l'équipe. Parce que moi, la raison qui s'abat dans ma femme. Tout ça, quand on a 8 ans, on a cambié. Est-ce que c'est qui assise sa politique et sa gouvernance signe de valeur et que la valeur ou est sur la société? Au moment où même quand on a parti, c'est la violence, c'est les injures, c'est les mensonges, c'est l'intolérance. Donc il n'y a rien à fêter, c'est du gâchis. Attendons voir une autre classe politique. D'ailleurs, le 8 ans, merci beaucoup, Monsieur Trésor Kalala. Non, moi c'est Prince Kinana. Monsieur Prince Kinana, désolé. Alors, Monsieur Herman, il n'y a pas lieu de fêter. Donc, tu as raison, mon côté à fêter. Vous êtes d'accord? Effectivement, tant que tu as fêté pour l'année, vous savez, peut-être que vous avez battu. Tant que tu as battu, problème, tu as proposé la solution. On a rappelé que dans l'histoire, en 1961, Belgique a organisé un coup d'État économique. C'est un crime économique. Il y a une banque mondiale, il a imposé sur dette coloniale, il a défaité. Les buts des élèves dans l'économie sont extravertis. Et jusqu'à ce présent, vous remarquez que notre économie est extravertie, elle dépend de la Babaya. Et tout le développement, on peut se retrouver dans madame. C'est ça le grand problème. Tant que tu as un problème, un vrai problème, tu as déjà perdu. Et pour que le développement économique, si on a soit un pouvoir public. Par exemple, que en France, la société publique de l'équipe est soit les États-Unis, par exemple, privé. Ils ont expatriés. Ils ont basé à l'Occident, ils ont basé à l'impérialisme. Pour maintenir l'esclavagisme. On va traiter de Versailles, il y a 1919, et les déjà pratiquer au Belgique. Et les bâtiments blancs, nous l'ont. Ce que vous avez pensé à la réforme, mais tout ça, partis qui sont divisés, tout ça, l'opposition pouvoir, révolutionnaire, la société civile, c'est que tant que ça déjà le multipartisme aussi, ils allaient jouer au pays que jouer la Kati. Mais comment espérer un consensus pour justement se mettre enfin sur une seule table pour décider sur cette question de réformer? Je vous ai dit, même l'autre fois, madame, ils allaient pas impérialistes. Ils allaient pouvoir, opposition et la société civile, on y a ça, c'est même en Occident. L'Occident fait financer bon. Donc on a pouvoir, l'Occident finance le pouvoir, la Belgique finance le pouvoir, elle finance l'opposition, elle finance la société civile. Encore, on a des rebelles. Donc tout ce qu'ils font là, c'est... La classe politique, ça dépend de l'Occident. On y a sur la classe de l'Occident. Et la meilleure des choses, pour te vivre dans la classe esclavage moderne, c'est le coup d'État.
et coup d'état zali OK tout ça coup d'état envers la Belgique le pouvoir colonial toujours l'état colonial ndeko alobi que l'état zali maman na civilisation africaine maman zali mutali na bana to ya bana mutali maman te comment il obéit à l'état tant que la décision est se fout à l'étranger. Vous pouvez imaginer que qui est recélé bakanga mais biso que na conseil la sanction union européenne pour na Rwanda pourtant on a été carabule minerai c'est l'union européenne qui finance les Rwanda. Vous comprenez? Non, tout est illusoire. Et effectivement, comment il obéit à l'état si économie ne si même pas d'étrangers. Les expatriés par contre déstabiliser à partir de l'économie. Vous comprenez? Peuple n'est sur la langue à bannir comme l'on officiel des esclaves, notamment tout le français langue n'habituée, et langue papa, même le français le anglais. La langue c'est l'identité culturelle d'un peuple, tout un peuple. Non, comment que l'État zali, nous sommes indépendants pour tout le langue à français. Bas chinois, anglais, bas français, bas espagnol, bas congolais. Juste tout le langue. Au moins la Québec vous allez indépendante. Il y a l'État, c'est un système sanitaire. Parce que il y a virus Ebola. Posez-vous la question. Ceux qui Ebola ou Tarapanyama, et c'est un vivre à remède des alarmes. Vous comprenez? C'est que traitement il faut tester quand il y a mais comment vacciner à l'étranger? Et ça les guerres invisibles. Il y a des laboratoires biochimiques pour créer un virus. Un virus c'est que un produit varié ou un deuxième objectif il y a Nations Unies alimentaire. Tant Belgique Occident en Belgique a créé guerre parce que la guerre dans la partie orientale, les alliés orientales, elle est basée à Belgique, Occident. C'est l'Occident qui commandite, qui finance, va rébeller à Nyoswana. Et tant Belgique a agressé Congo, vous remarquez qu'il y aura des déplacés de guerre. Les déplacés de guerre, en tant que sans abri, on ne peut pas vivre. Et la zone malnutrition des Zala. Et des aides alimentaires, il y a des produits avariés, il y a les Nations Unies. Et on dit là, il y a un virus. Parce que, il y a les Nations Unies et les Canadiens contrôlent. Parce que l'immunité permanente, il y a une convention de Vienne, même les diplomates. Pour les lots, tous ont un problème, il y a une insécurité dans la partie orientale. C'est l'Occident. À travers le système de la Nations Unies. Les Nations Unies, il y a un système pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Le système éducatif, c'est l'UNESCO qui nous a fait la réforme. C'est une réforme, il y a reconnaître diplôme. Vous comprenez? Système sanitaire, tout dépend de l'OMS. Tel cas, il y a malade ou Occident, ou de bien à Covid. Il y a docteur Jérôme, avec Kinshasa, à Sali remède. Mais ça boit yango. Il y a beaucoup de qualité de qui? Vous comprenez? Notre commis un état, notre culture, c'est toujours l'UNESCO. Et tout ça là, maman. Et dans le sens à bouer, moi je dois développer les relatés. Tous nos agents pour la constitution, mandé commune à Souka, et il y a l'ongakuna, on a la vente, même si locomotive, même la démocratie, ou l'Occident, et développer un état. Ok. Et vous développez bisoté. Parce que j'ai ni basé l'Arabie Saoudite. L'Union sur la partie politique sur le pouvoir opposition basé sur cahier des charges dans l'Occident. Notamment l'Occident qui doit financer Baon. L'Occident financer le cahier des charges. Donc le candidat n'y a pas d'opposition à pouvoir le candidat Occident. Le temps qu'il y a une élection, le peuple a choix sur la base du candidat Occident. Il y a des pièges. L'élection en Afrique, il y a des pièges. Et développer un peu comme monter. Aucune nation se développe en élection. Surtout dans la version de la démocratie là-bas. Tant que tu as une élection, tu as une musique. Tant que tu as un pouvoir législatif, il y a une musique. Pour la loi, il y a un législatif qui va proposer les avaleurs en Occident. Donc, on a basculé dans le régime traditionnel. Non, dans le régime traditionnel, c'est un régime révolutionnaire. Le régime révolutionnaire, c'est pour promouvoir Bissot. Le grand maître Thomas Sankara, qui nous devons accepter de vivre africain. Vous comprenez? Les co-occidentaux dans le baquet, Occident, en opposition, par exemple, c'est 1%, pour la richesse de Bissot, l'autre combien 10%. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, mais vous allez, voilà, tant papa, il y a ceux qui papa fixé qui prend la dot. À quoi on va fixer qui prix là?
il s'agit de fixer le prix de la richesse, mais il y a besoin de développement. Tant que on va créer un produit, finir de transformer tes téléphones, on doit fixer le prix. Exact. Oh, les grands problèmes, c'est que les lots comme ils ça la bituka. Tu as un téléphone, il y a que tu exportes sur la richesse d'un bisoté. Il y a que tu reçois un produit transformé dans la banque économie, immigration, ça c'est le cas. Donc c'est des veilles qui ne voudront jamais. C'est ça. L'Occident, on a c'est comme un niveau. Pour les bisotés qui te commis, comme un niveau transformé en richesse d'un bisoté. Il y a que les États-Unis ont une puissance mondiale. Merci la beaucoup. France est à la société. C'est que la politique va comprendre et nous avons la guerre contre l'Occident, pas contre le Rwanda. Exactement. C'est ça le grand problème. Tant que tu cause. Oh non, c'est le Rwanda qui a agressé le Congo. Madame. Un pays pauvre, esclave d'Occident tel que le Rwanda, n'a pas l'énergie spirituelle, militaire, ni économique pour balkaniser ou agresser un grand pays comme le Congo. Merci beaucoup, M. Herman. Merci beaucoup, Herman. Monsieur Trésor Kalala, on vient de parler révolution en ce moment-ci, alors que nous venons encore de subir un message d'interdiction de marche et tout pour raison Ebola. Est-ce une forme de dictature ou bien taire toutes les voix qui ne sont pas celles de la majorité? Merci beaucoup, madame. Je crois que je vais répondre, mais je recule quand même sur ce que j'ai entendu de la part des princes qui est de mauvaise foi. Il est vraiment de mauvaise foi et ça frise même les ridicules à un certain niveau. Vous savez, devant les évidences, on ne fait pas des débats. On s'incline. On passe. Naloba qui n'a premier tour n'a la parole. Que nous n'avons pas atteint l'idéal. Mais Tozo a avancé. Le Congo est en train d'avancer et c'est visible. Et j'ai donné les indices qui démontrent que nous ne sommes plus là où nous étions hier. Dans le secteur éducationnel, par exemple. J'ai dit, les enfants qui n'allaient pas hier à l'école, dites tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, ces enfants-là vont à l'école. Dans quelles conditions? Nous avons avancé, nous n'avons pas avancé. Une classe de tu 30 parles élèves, de la condition. 65 élèves. Tu parles de la condition. Tu vois le petit pas qui a été franchi là. Voilà. Il faut reconnaître. Exact. Cet enfant-là qui va à l'école, affamé, sans uniforme, assis dans de mauvaises conditions. Mais avant, il n'était pas là. Okay. Au moins dans ces conditions-là, il sait au moins comment on conjugue le verbe être présent. Au moins, il sait. C'est lui qui ne savait pas faire ça hier. Aujourd'hui, il le fait. Nous n'avons pas évolué. Nous avons évolué. Est-ce que nous avons atteint l'idéal? Non. Mais le pas franchi là, est-ce que c'est un péché de le reconnaître? Non, mais là, il faut être de mauvaise foi. À se contenter, en fait. Je ne parle pas du contentement. Si. Je parle de l'évolution. Je vous ai dit encore ceci. Depuis 1960, 66 ans aujourd'hui, on n'a jamais eu les universités qu'on a aujourd'hui dans ces pays. C'est vrai ou c'est faux? Dites-moi, c'est une évidence ou pas? C'est une évidence. Nous avons reculé ou nous avons avancé? Nous avons avancé. Vous parlez des autres provinces? Pardon? Vous parlez des autres provinces? Effectivement. Okay. Je parle de Bunia, okay. Je parle du Kasaï oriental, je parle du Kasaï occidental. Je parle de Kinshasa ici, la Lupen, l'Unikin, en fait, pour ne prendre que des réhabilitations. Les aéroports, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons l'aéroport de Bamboka, qui n'avait jamais existé. Nous avons l'aéroport de Lualaba. J'étais en Mbuji-Mayi, j'ai vu l'aéroport de Mbuji-Mayi, j'ai vu cette tour de contrôle. Tu te crois en Hollywood? Nous avons avancé ou nous avons reculé? Nous avons avancé, madame. Est-ce que nous avons atteint l'idéal? Non. Okay. Mais est-ce que nous avançons? Oui. Nous avançons. Même quand les gens ne veulent pas reconnaître. Vous avez une institution comme la PNUD. PNUD vous donne les chiffres, les indices de développement. C'est clair, c'est dans Internet. Nous sommes à l'ère de la mondialisation. On vous dit que le Congo est en train d'avancer. J'ai parlé ici des embouteillages parce que vous avez suivi les embouteillages. J'ai dit les embouteillages sont des indices de développement. Pourquoi? Consultez la DGI. On vous dit en 2019, nous avions 654 000 véhicules. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'1,6 million.
1000 véhicules. Ça veut dire, de 2019 en 2026, la population a eu suffisamment de moyens pour savoir se payer de moyens de déplacement. C'est un indice de développement. On vous dit que les embouteillages créent les reculs, ça détruit la santé, ça freine le développement. C'est faux. Là, il vous parle de conséquences du développement. Nous sommes dans les lois là-bas, par exemple. Vous avez des industries minières. Prince, il faut me regarder quand je parle. Nous avons des industries. Ces industries sont des indices de développement. Mais ces industries-là détruisent aussi l'environnement. Est-ce que je comprends? Moi, j'ai travaillé à Kolwezi, dans KCC, dans les mining. Vous êtes dans les mining, vous avez l'emploi. C'est un indice de développement. Mais ces indices de développement-là font aussi les dégâts dans leur parcours. Il y a des gens qui tombent malades à côté. Il y a des poissons qui meurent. Il y a l'atmosphère qui est polluée. Mais c'est le développement ou ce n'est pas le développement? C'est le développement. Mais dans ce développement, il y a certains méfaits. C'est comme ça que j'ai dit ici, les embouteillages font partie des indices de développement. Mais est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien. Mais ce sont des signes qui montrent que non, ils sont en train de se développer. C'est ce que je voulais dire. Alors ici, Prince, j'ai dit encore de mauvaise foi. Il dit nous n'avons pas avancé, nous avons reculé. Comment on peut reculer quand l'avenue où tu habitais chez toi, quand je venais te voir en Gringir, c'était pas asphalté quand tu entres dans cette maison-là? Mais aujourd'hui, quand je viens, ton avenue là est asphaltée. C'est sous ta barbe, mon cher. Mais tu nies que cette avenue n'est pas asphaltée, mais nous voyons que cette avenue est asphaltée. Nous avons avancé ou nous avons reculé, mon cher ami. Sur de bonne foi. Nous n'avons pas atteint l'idéal, mais nous sommes en train d'avancer. Lorsqu'il parle du tribalisme, je m'en moque. Est-ce que tu peux parler du tribalisme aujourd'hui comparativement au temps passé? Aujourd'hui? Non. Parce que ce sont des choses que les gens répètent, mais parfois il faut répéter pour que tu puisses comprendre. Aujourd'hui, nous avons un Premier ministre qui est de ton espace. Il n'est pas de l'espace du président de la République. Nous avons le président de l'Assemblée nationale. Il est de quel espace? Le président du Sénat. Le chef d'état-major général. Il est de quel espace? Le chef de la garde républicaine. Il est de quel espace? Les directeurs de cabinet du chef de l'État, s'il vous plaît. Donc, il faut arrêter d'instrumentaliser la population. Et c'est là que je m'en vais rejoindre tout ce que j'ai toujours dit. Ces gens ici sont dans la logique de créer une guerre civile. C'est ça le but, au fait, de ce 64. Ils sont dans la logique d'injecter dans la population, ok, c'est un tribal contre un autre peuple. Dans les finishes, il faut que les gens s'entretuent pour qu'ils puissent trouver gain de cause. Nous connaissons, mais malheureusement, ça ne passera pas. Okay. Le peuple est assez mature. Il sait voir que vous êtes en train de nous manipuler. Donc ici, même sur le plan des tribus, nous avons avancé. Ici, nous étions, bon, je ne sais pas toi à l'époque, mais lui et moi, nous savons que lorsque Moussé Kabila prend le pouvoir dans ces pays, l'armée parlait lingala. Mais jusqu'à ce que Joseph Kabila ait quitté le pouvoir, l'armée a commencé à parler swahili, la langue du chef de l'État. Est-ce que ça peut se passer aujourd'hui? Nous ici, bon, pas nous, bon, les autres, il y a des Kinois, parlons que des Kinshasa, qui ne savaient même pas prononcer une phrase en swahili. Mais les Kinois ont commencé à parler swahili avec le régime qui vient de s'écouler. Tokakule, Takupiga Masasi, Umkamate, ce sont des termes que les Kinois ont appris. Parce que le tribalisme était à outrance. Vous avez le chef de l'ANER, il est de l'espace du chef de l'État. Vous avez le procureur général de la République, il est l'espace du chef de l'État. Vous avez le directeur de cabinet, l'espace du chef de l'État. Donc le tribalisme était à outrance. Mais nous avons avancé. Okay. Nous avons avancé. Donc Prince, arrête cette mauvaise foi, arrête cette haine contre l'individu. Leur problème c'est quoi? Il se cache. Le problème ici c'est l'individu qui pose problème. Non, mais s'il faut parler de développement... Mais effectivement, nous avons un problème d'hommes. Parce que l'État est géré par les hommes, effectivement. Mais ces hommes doivent être conscients, comme nous. Doivent comprendre, doivent aimer le pays et vouloir son développement. Mais quand vous avez des hommes qui, lui, quand il est entré chez lui, son avenue n'était pas asphaltée.
Mais aujourd'hui, cette avenue est asphaltée. Ils voient me dire, ce n'est pas asphalté. Super. Ça, c'est quel genre d'homme que nous avons? Alors, est-ce qu'on peut parler révolution? Est-ce qu'on peut parler marche de la coalition 64 et aussi avec la décision qui vient de tomber, interdiction des manifestations pour cause d'Ebola? Il faut éviter de distraire le peuple. Il y a mieux à faire. Nous devons savoir que nous sommes un pays agressé. Okay. Nous sommes un pays en guerre. J'ai aimé l'intervention de mon frère. Moi, j'ai toujours dit, lui, je suppose qu'il est opposant, mais il a quand même une conscience assez élevée. J'ai toujours dit à ces gens que ce n'est pas les Rwandais qui nous agressent. Nous ne nous battons pas contre les Rwandais. Les Rwandais n'ont ni le moyen, ni les capacités d'agresser le Grand Congo. Impossible. Les Rwandais ne peuvent pas nous agresser, c'est impossible. Mais c'est lui qui nous agresse, ou ceux qui nous agressent. Mais c'est l'Union européenne, c'est les États-Unis, ce sont les multinationales. Nous nous battons contre ces gens-là. Les Rwandais n'est que l'arbre qui cache toute cette grande forêt. Vous comprenez? Donc ici, un pays... D'où la marche de... S'il vous plaît, un pays agressé par ces grandes puissances-là, ça demande à ce que le peuple soit concentré. Et uni. Okay. Uni. Derrière celui qui tient les manettes pour ces moments. Tshisekedi est dans son mandat. Un pays en guerre. La guerre de cette envergure, il y a un groupe de Congolais, quand je vous dis c'est un problème d'homme, un groupe de Congolais qui disent non, démissionne. S'il vous plaît, quelqu'un dans son mandat, en train de piloter les opérations militaires. Et il y a un groupe de Congolais, parce qu'ils veulent s'asseoir là où lui il est. Ils viennent, ils disent non, il faut que tu démissionnes. Sans mesurer même les conséquences de cette demande. Madame, soyons intelligents. Dans la Constitution, il vous est dit ceci. Si le président de la République reçoit un empêchement définitif, mais c'est le président du Sénat qui prend les commandes, il organise les élections dans 3 mois. Maintenant, eux, quand ils demandent à Tshisekedi de démissionner, admettons que Tshisekedi, par magie, par miracle, il démissionne. C'est ça, Maluko, il devient président de la République. Avec comme une mission principale, organiser les élections dans les 3 mois. Maintenant, imaginez avec les conditions actuelles du pays. Tshisekedi démissionne, c'est Sama qui prend maintenant la tête, il organise les élections dans 3 mois. Organiser les élections maintenant là, ça ne serait pas consacré à la balkanisation. Parce que nos amis aussi ne voteront pas. Nos amis dans les territoires occupés ne voteront pas. Donc ces gens demandent une chose et son contraire. En même temps, tout ça pourquoi il faut même réfléchir de manière en fait indécente, pourvu juste il faut remplacer Tshisekedi. C'est ça le problème. Donc, Koutou, Jacques Chabani, bon, il a évoqué Makambo ya Ebola et tout et consort, bon, il a sa façon de voir. Mais si ça ne dépendait que de moi, nous sommes dans une période exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Okay. Nous ne pouvons pas être en guerre et on autorise des marches. On demande au président de la République de démissionner. En pleine guerre avec les grandes puissances et les multinationales. Ça n'a pas de sens. Moi, à la part de Jacques Chabani, je serai direct. En cette période, tout mouvement, comme ceux qui veulent faire là, serait considéré comme une insurrection. Donc il n'y a pas lieu de mettre en place des marches ou ça? J'ai dit nous sommes dans une période exceptionnelle. Okay. Nous sommes dans une période spéciale. Le pays est en guerre. Il va me dire, vous n'avez pas déclaré la guerre officiellement. Dans le fait, nous sommes en guerre. Et en guerre, il y a une attitude que la population doit pourquoi est-ce qu'on parle de changement de adopter. Pourquoi est-ce qu'on parle d'autre chose? Pourquoi est-ce qu'on ne s'unifie pas? S'il vous plaît, le changement de la Constitution, c'est un débat. C'est un sujet qui est lancé dans l'opinion. Les gens sont en train de débattre. Dites-moi, où est le projet de changement de Constitution déposé à l'Assemblée nationale? Vous avez vu ça? Ne mettons pas cher avant le bœuf. Donc ici, le changement de la Constitution, c'est un débat. Tout Congolais est libre de réfléchir. Okay. Mais ne dites pas, au moment où les gens sont en train de se battre, les efforts en train d'être fournis, ils me disent, on n'a pas su reconstruire l'armée, je suis désolé. C'est eux, les opposants, qui nous ont dit que l'armée a dépensé 13 milliards de dollars. Oui, s'il vous plaît, nous avons trouvé cette armée avec un budget de 150 millions de dollars. Et aujourd'hui, nous avons dépassé 13 milliards de dollars
pour bâtir notre armée. Nous sommes en train de la bâtir et les efforts sont fournis et c'est visible. Merci mais il y a beaucoup. des gens qui estiment Merci que non, beaucoup, Monsieur tout le ça Président. là, ça n'existe pas. Toi, tu dois seulement démissionner, même si après cette démission, le pays sera ingouvernable. Nous allons chuter dans un profond trou, peut-être qu'on ne saura même pas se relever. Merci donc beaucoup, soyons Monsieur lucides, Trésor aimons Kalala. notre pays et sachons ce que nous voulons faire exactement. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Prince Kinana, mais comment avez-vous perçu cette interdiction alors qu'on est presque à la porte à 9 jours, pratiquement 8 jours de la marche du 8 juillet prévue par la coalition article 64? Merci maman. Nous avons de votre trésor que le tribalisme est allé lorsque on a Bolini Tshisekedi a tiré la libération à Mokonti, beaucoup de Congolais qui ne peuvent pas rester chez eux. Je comprends pas. Rester dans les Katanga, Azuma Lobalobi, bon, où il y a beau changement de constitution, il faut qu'on a Zambie. Le tribalisme est allé lorsque on se permettre de menacer même des morts, sur les téléméla, qui Tshisekedi comme roi. Tout suzerain, tout empereur Namboka. Ce serait le tribalisme. Mais oui, parce qu'il y a une tribu qui menace les autres. Non, madame, ça ce sont des discours à interdire. C'est très dangereux ce qu'il dit, tu vois. Ça, c'est ça le problème. Il faut opposer les peuples. Non, ça c'est pas un débat à ton niveau. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Ok, je vais te donner un conseil. Puis rapidement, il m'a donné son temps. Prince, le discours que tu tiens, il est dangereux. Okay. Et après, vous devez l'arrêter parce que ça oppose le peuple. En fait, le but, c'est atteindre une guerre civile. Donc, il faut opposer les autres peuples aux Kassaïens. Et ce n'est pas sérieux. D'accord. Ce n'est pas correct, mon cher ami. Est-ce qu'on peut finir? Vous déplacez les débats. C'est ça le problème. Non, arrêtez ça. Quand on passe, on a le bagui bongo, Fakiba Kangaye. Mais on a le bagou, on a le bidon, on a opposé le peuple. Tant que on ne pas finir, parce que c'est Wali Rwandais, Wali Mboa. C'est ça le problème. Et c'est ça le tribalisme. Mais oui, parce que pour la bino, Moutinho s'est dit que Téléméla Tshisekedi a inondé. On a dit sur banane. Il peut finir. Tout fanatique de Tshisekedi. Je ne parle pas des Kassaïens. C'est de ça que je parle. Non. Oui. Kassaïens va se comporter bon à l'Imabe. Muluba va soutenir Mungala va soutenir Tshisekedi le bib na Congolais musuke walimboa wali Rwandais parce que olingi Tshisekedi te wana pe alimabe parce que ba discours de haine non ko classer yo awate na bi mafinga ba discours de haine ba division violence intolérance elini na ngambo na bino elibisote bisoto ko boya nde guerre wana civile. Non. Vous êtes en train d'inciter à ça. Prince, comment avez-vous perçu c'est 64 je vais pas prendre trop de temps. C64 et Ali Bato Bakolukateke Mboka et Panzana Bato Babunda Bato Bazokana C64 Bato Balirola Baï gardien il y a ordre constitutionnel Ndenge constitution ça na peuple que yondo Ali Sinjili otala ba ke motomoko ta kanganga zamana pouvoir na makasi motomoko ta zo yango makasi motomoko te ayeba ko kamba pouvoir na violation c'est ça au fait l'esprit de l'article 64 et la constitution puis to ali ko salela. Pendant Jacquemain, bon, il y a des faux fouillants, tu vois comment on a que Kobanga a changé quand, au moment que les 12, il y a qui malembe pendant qu'on a manifesté pacifiquement Koboya, avec cette violence, coalition mixte, force du progrès, police, là il travaille image des alliés d'ailleurs choquant qui va Mikili Ebele na Ebele, comme Bango Poni violence et autres, ils ont réprimé. A fait à 100, qui te bat qui fait là, tu comprends qui. Mais le cas là, Ndeko Tshisekedi aiba kola pandai devant biso, article 74 de la Constitution. Nandai na yo to bengi serment, il y a un contrat où il y a une clause au biso de PC na ninga okambela bokondi. Mais tant que moni ba clause ou ane ali violer. Les souverains primaires le rôle yende muto engagé qui Tshisekedi. Il a le plein droit de singa ya ba démissionner. Et c'est un problème. Il faut que malade les alliés Ebola. Le problème réalité. Ebola moi ali na Kinshasa combien de cas. Bali na hôpital nini na quartier ni na commune nini. Bonamboko bolobi Ebola ali to moni ba kermesse ni pa ina ni pa. To moni ba créer ba stand ba combien on ba fan zone bisika ba to ba ko tala match. Ba ecclesia ba to bali ko sambela mais bolobi Ebola ali parce qu'à un moment na mukanda na ya lobi pas de rassemblement, pas d'attroupement, ba to da lebelete. Mais na ba bar ba to bali ko sala na ba wenze ba to bali ko teka na ba aéroport na ba bus ba to bali ko matembele. Donc on a bien fait aux zones de ça à la distanciation. Et il a faux fuyant, c'est-à-dire
c'est ça l'improvisation, les tâtonnements et ces erreurs causant parce qu'il n'y avait pas d'avis technique. Surtout tout le monde qui s'est boulé à combien de cas. Et tant qu'on c'est-à-dire c'est un confinement. On confine dans le lengeni. Si base parce que est-ce que chacun a montoyer à tali sécurité a commis médecin à liba fouillant de la même manière et Jiba à Marchaki de la même manière bah il y a des progrès bah il a marché na Gombe de la même manière il y a des manifestation il faut même que le peuple peut s'exprimer parce que comptez-vous faire? Non les oui tu te retrouves dans la balabala local à Toloba qui n'a un peuple à mobiliser à travers tout. Vous comprenez la décision du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur? Mais Edali, ni le contraire qu'au obéir dans ordre de manifestement illégal. Décision en ali illusoire. Edali sans fondement. Est-ce que vous les avez dans la mission? Tant que vous avez fait beaucoup. Ce qui a canissé que et c'est un épisode de sa décision depuis peut-être Assina Mukanda le 27, depuis le 28 ba kermesse. Aboya l'église, aboya parlementaire de Bouba Sanara, ba force du progrès, aboya réunion ba parti politique, ba kanga ba hôtel, aboya avec ça ba transport ba 20, 30, 40 personnes. C'est-à-dire que il est outil na IDPS par une préparation ba qui ba chango caché à l'état. Le 8 ba kongomani ba ko dans la nzela pour na okende ko yebisa locataire. Il y a palais de la nation qui est biso bailleur de s'il vous plaît. Là, vous exposez, la population. Ah, donc vous reconnaissez que Tshisekedi est un tyran, un dictateur et que le régime est criminel. Non, il y a interdiction du gouvernement congolais. Il n'y a aucune interdiction valable. Et c'est sans fondement. Est-ce qu'à Kinshasa, il y a Ebola? Non. Non, mais on parle d'Ebola. C'est pour ça que la population congolaise n'a pas pu migrer de l'autre côté des États-Unis pour aller suivre. Viens, voyez, maman, écoutez. Bon, même qui va te payer, va te faire un match, non? Ce qui est bolé dans la Kinshasa, c'est ça le problème. Faut pas que bolé au mon peuple mais pour la nil fandité pour Sololango à la tranquillité en lieu et place de contraindre les décisions du gouvernement et finalement tout vivre sur ma camoufle le 12 juin dernier. Maman, on a évité ce que vous allez à Kinshasa. C'est ça la bonne question. Parce que les solos, on va limiter. Nous faisons face à... Mais est-ce qu'on combat la bonne personne? Nous ne combattons pas une personne. Il faut combattre le système pour y aller à ma belle. En fait, et là, on va comprendre que combat, c'est son cas d'aller mener, et d'aller pour servir à l'État et à la démocratie. On a une minute. Le rôle actuel face à bateau, balingi violence, balingi force, balingi imposer ma kambona makasi, balingi banganza ma pouvoir, tozo na la dictature. Et que biso to lingi démocratie. Tes intérêts à accéder au pouvoir et non les intérêts de la population. Bolobi. Intérêt. L'intérêt de la population est d'aller que la démocratie est pour y opérer comme président de la République. C'est ça l'intérêt général. Est-ce que vous changez la constitution les lots? Les avantages, il y a IDPS, il y a Tshisekedi, il y a Bakalala, tous les avantages à la Congolais. En quoi est-ce que Kongazama a pouvoir et ça a des avantages à la population? Mais oui! Et s'il gère bien? Aujourd'hui, maman, en 8 ans, il y a 4 ans, il y a une partie de temps pour qu'on soit. Mais c'est ce élément de développement. Non, bon, chacun sait ce qu'il appelle développement. Okay. Au moins, on va aller sur un dako pour aller bazobater. Ngana bi ke paseli makasi musala ba jeune ba voter. Merci. Ngana bi ke bato ba kolia malamu te. Ngana bi ke na bisika mususu banzele za la kate pour que biloko ya taka na Kinshasa. Ngana yebi malamu que détournement ya li, ngana yebi malamu que sécurité za malate ka na Kinshasa ka ya pamba. Hier, il y a eu des corps sans vie qui ont joncé le riz de Kinshasa. C'est ça aussi le débat. Bato ba ko kufa ba kufina ni. C'est ça le vrai débat. Bah on va comment que mboke ke liboso, tant mieux. C'est ça aussi la démocratie. Mais biso tout le monde qui mboke okene mabe, là aussi c'est bon. Mais awa biso to lobby, ceux qui démocratie dans la guité ne kotiseke d'anga comme président. A koki ko longola biso la démocratie te Congo comme royaume. Okay. Les pays étaient bien communs, d'où maintien de la marche. Le 8 juillet, il y a bon, et l'autre croyait que Pexabis est la Kimboula. Mais le rôle pétonne est là, tant pis pour eux. Merci beaucoup, Monsieur Prince. Kenge, Mbujimai, Kananga, Mweneditu, Ilebo,
même en Ngandajika, même à Loputa, les gens vont marcher. Merci beaucoup, Monsieur Prince. Bunagana, Goma, Kishiche, Matadi, et puis Kinshasa, tout dans la nation, on t'a aucune de tangi, mais vu que tu as violé les pactes républicains. Et aussi, on va constater l'absentéisme. Il a déplacé le bureau en toute violation de loi. Bureau Bisso Babayer, tu peux ça, ils ont dit, ah, mais à on a la cité de Loya. On va finir sur cette note. Merci beaucoup, Monsieur Herman. En tant que révolutionnaire, les partis se tirent, vous vous positionnez où? Merci beaucoup, madame, pour la question. On est un peu rapide. Il y a M. Kalalake. Vous savez, de confondre l'indice à développement et la discussion moderne. Dans la classe, je suis électronicien, télécommunicant de formation. On a eu une ça à téléphone. Pourquoi la Chine m'a eu à salaire? Les alliés se concurrent au sommet de l'État. Donc, au titre d'abord, on a que là, si on est reformé en tant qu'utilisateur, consommateur, et puis, subordonné au Occident, ils ont des sections modernes. Ok. Vaut mieux que tu aies jusqu'à ce que tu aies un système éducatif et que tu d'abord. C'est le plan économique. Hein? Vous savez. Là, vous prenez une population illettrée. Non, madame. Tant que dans tout ça, le système est au service de côté. Mais il faut rattraper à long terme. Si une grosse population ne veut pas accéder à l'éducation. Maman, les bateaux tang, les deux heures. Attends, tu as été salade. Et quand c'est servi, les Ougmamboka, ils allaient le système éducatif, ils allaient intellectuels. Il y a des docteurs congolais, hein, de Salini. Ce sont les côtés, classe et servi, monsieur le côté. Il y a un bisou peut-être que c'est mon compte Samboga, que les bisous, tout le monde a allaient se concurrencer au sommet de l'État. Agent Samboga, nous sommes dans la classe. Pour le temps, ils te qualité, le temps, ils n'ont bungi n'a raté. Vous comprenez? Ils allaient se concurrencer. Donc, il faut changer. Tant que le système éducatif, tu dois avancer pour le côté. Au Québec, c'est que sur d'autres cieux, il n'y a pas de chômeurs. Dans toutes les nations, il y a des chômeurs. Mais Tony, on est d'accord. C'est ça le grand problème, madame. Dans un pays développé, il y a des chômeurs, mais même il faut travailler. Et la RDC, on voit de développement. Non, dans le Congo, on voit de développement. Au monde, ceux qui sont l'économie, c'est même pas étranger, tout le monde a la modernisation. Par exemple, il y a des usines. Les usines, il faut profiter de Congo. Pour finir. Dans l'Ibanda. Donc, il servi de l'Ocomoroté. Quand on a dit que sur Taliban, vous allez s'opposer opposition au pouvoir. Et vous allez vous savoir. Après, si vous avez autonomie, vous avez une coquille. Après, si vous avez une coquille, vous avez une coquille. Ils ont dit que vous avez tant d'opposition, pouvoir, vous avez toujours on va chuter. La balkanisation. Oh, l'autre, Boussana, et le monde depuis 1960, que la Belgique a un complot à balkaniser le Congo. Vous allez voir daté depuis 60. Donc, ceux qui sont tout prédentés, comment qu'il y a une balkanisation. Et si vous avez dit que vous avez on a dit que adversaire, c'est l'Occident. Ceux qui, peut-être que. Le vrai adversaire. Le vrai adversaire, c'est l'Occident. Tout ça, on a dit que à Congo, tout adversaire. Ah, il y a un ciment. Ce qui Félix c'est qui dans la conduite, les opportunités dans D'accord. Tu peux se mettre la révolution, tu peux l'idée na indépendance totale. Ce qui n'est à l'ingité, faut que il y ait un soulèvement populaire. C'est là pour la classe politique, on se peut un système politique. Merci beaucoup, monsieur Herman. Monsieur Trésor Kalala, en quelques secondes, votre mot de fin. D'abord, je suis désolé que quelqu'un dise à la télé que non, il est contre que les enfants aillent à l'école. Il faut pas faire nananda outil de revoir le système éducatif nabiso. Non, ça n'a pas de sens. Les enfants doivent aller à l'école, ils doivent apprendre à écrire, lire, calculer, à réfléchir. C'est très important. Si vous êtes sur ces plateaux, vous êtes habillé en veste, vous parlez français, vous réfléchissez, c'est parce que vous êtes allé à l'école. Il ne faudrait pas interdire aux gens d'aller à l'école jusqu'à ce qu'on va réformer. Non, c'est une absurdité, mon cher ami. Et si on peut chuter. Prince ne vous a pas rencontré. En fait, il ne m'a pas rencontré. Il ne vous a pas répondu. La conséquence de la démission de Tshisekedi sera quoi? Quand Tshisekedi démissionne, la conséquence sera quoi? La conséquence sera que le pays va tomber dans le chaos. Et d'ailleurs, il parle de C64. Il ne maîtrise même pas l'économie de cet article 64. Déjà, son premier alinéa vous dit clairement que tout Congolais doit faire échec à tout individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Nous avons un groupe de Congolais qui a pris le pouvoir par la force dans un coin du pays. Eux, au lieu de mettre cette coalition sur 64 en place, pour na côté les mela bao bazui déjà pouvoir na makasi, mais bango batie coalition en place pour na côté les mela oyo aza na kati ya légalité.
Est-ce que vous êtes normal? Pour finir, le 8, tout celui qui s'hasarderait à tenter de participer à un mouvement insurrectionnel, mais il sera fusillé. Ça sera le cas de Pati Malanga. Mais je vous dis, celui qui osera franchir le boulevard Tchatch, il va être fusillé. Parce qu'il serait dans la route d'une insurrection. Et le cas de Pati Malanga est éloquent. La loi prévoit à ce que... Dans l'ordre et dans le respect de la loi. Et surtout, la loi n'autorise pas des mouvements insurrectionnels. S'il vous plaît. Au Palais de la Nation, le Palais de la Nation, c'est un site hautement stratégique. C'est le bureau. S'il vous plaît. Ne m'interrompez pas à tout moment. Je suis en train de chuter, non? Ok. Le bureau du chef de l'État, c'est un site extrêmement stratégique. Un pays en guerre. Avec les infiltrés que nous avons à Kinshasa, il y a des Congolais qui se permettent d'aller faire du bruit là où le chef de l'État travaille pour les démettre. Mais ils sont en train de préparer un coup d'État. Et par conséquent, parmi eux, il y aura des infiltrés armés qui vont attenter la vie du chef de l'État. Et par conséquent, la garde républicaine va réagir farouchement à tout celui qui va franchir le boulevard Tchatch. Il sera fusillé et la responsabilité leur incombera parce qu'ils sont en train de faire une insurrection. Ils sont allés démettre le chef de l'État dans son bureau et par conséquent, la garde républicaine va prendre ses responsabilités. C'est comme ça que j'interdis au peuple commun. Bandeko batata bamam. Ba oti na bilo bango bazala wana te. Oya ko koma kana boulevard Tchatch ozwa masasi na nzoto. Tikala na ndaku wana ezali ndaku eza bureau ya mokonzi ya mboka. Et pour finir, j'ai appris quelque chose. Comme C64 est financé par Kabila, Kagame et Katumbi, est-ce que vous savez que ces jours-là, ils ont, ça c'est une révélation, hein? Il y a certaines personnes qui seront habillées en habit de la police et l'habit de l'armée qui va tirer sur leurs manifestants. Et ils diront que ceux qui sont morts, c'est Tshisekedi qui a tiré sur eux. Où avez-vous démontré cette information? Mais je vous dis, je suis politique, nous écoutons beaucoup de choses. Il y aura des policiers et des militaires infiltrés qui vont tirer bakobeta masasi na kati na bango et les morts on mettra sur la tête de Tshisekedi. C'est comme ça que j'ai dit tata maman mwana tigala na ndako obimi na balabala okokufa soki ba infiltré wana babomi yote devant Palais de la Nation garde républicaine et kobeta masasi. Merci. O toloba kite yango tolobi tigala na ndako Tshisekedi est dans son mandat. Il n'y a pas question de lui demander une démission. Il n'y a pas question aussi de lui faire appliquer l'article 64 parce qu'il n'a violé aucune règle de droit ou aucune loi. Donc ici, la ville sera calme. C'est lui qui osera kobimana balabala à Kokufa. Alors il faut tirer la nandako. Nous avons compris le message. En quelques secondes, s'il vous plaît, Monsieur Prince Kina, nous sommes déjà là. Donc je dois aussi encore parler s'il parle. Nous sommes déjà finis. Nous avons déjà fini. Mais finalement... En quelques secondes, s'il vous plaît. Non, parce que tu te plains, et M. Bandaginde. En quelques secondes, s'il vous plaît. C'était lui qui avait ouvert les hostilités. Yo lobby, non? En quelques secondes, s'il vous plaît. C'est pas normal. En quelques secondes, s'il vous plaît. Bon, allez, vous êtes déjà dans cet élan insurrectionnel, allez-y. Bon, l'IWA, il y a qu'à tout moment, le 4 janvier 1959, ceux qui ont été à l'IWA, au fait, Yoki, et puis la communauté internationale et internationale va comprendre que pour faire face à un dictateur, un tyran et que les communicateurs ne vont pas déjà que il s'est contredit le lobby, après le lobby, on peut préparer les ouais. Les Congolais, ceux qui ont limité beaucoup d'esclaves, il y a eu de peste dans l'Union sacrée, la démocratie. Oui, mais au lieu de ça, on peut mettre en place d'autres... La démocratie, comportement à Mafinga. Il y a menacé bateau, il y a roboté le bateau beloko, beaucoup de violence sur les caractères. D'accord, pour finir. Et bon, ceux qui vont changer la constitution, tu comme une dictature. Mais tu connais ta maté, maman. Alors il faut baya, tu bunde la école. Le 8 juillet, besoin de tout dans la balabala. La peur a déjà changé de camp et besoin d'un côté, la mission est déterminée. Peuple a par exemple même quand en Afrique, on va préserver peuple a tellement là on peut balongwa. Nous sommes en démocratie, il y a des mécanismes reconnus constitutionnels pour que bisote bako. Mais dans la démocratie, il n'y a pas l'insurrection. Vous préparez une insurrection. Vous préparez une insurrection. Pour nous boya. Vous préparez une insurrection. C'est là où baba kozwa
ya koya koluka ko changer mobeko liko. Kobomisa batute mon cher. Monsieur Kinana. On te pesa qui mandat a ko violer serment. Il est dans son mandat et il a violé aucun Monsieur disposition. Merci à tous d'être restés scotchés sur nos antennes. C'était le canal 37 sur 9 BETT qui a révélé la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Nous avons survolé l'actualité de ce jour avec Monsieur Trésor Kalala, Monsieur Prince Kinana et Monsieur Herman Matendi avec qui nous avons débattu bien évidemment sur les enjeux de l'heure. Merci à tous d'être restés scotchés. On se retrouve prochainement, demain, bien évidemment avec moi, sur la même chaîne, à la même heure et surtout avec le même plaisir. Quant à moi, je vous dis bye bye. Autour de cette question, pourquoi bilenge lokola ba filimbi ba lucha bazaka souté bagenda? Si on ne m'arrête pas, je vais te publier. Pays c'est qu'il n'a pas trouvé M23 opérationnel. Tenez bon. Messieurs, vous je vais vous affronter jusqu'à la fin. Vous n'avez pas intimidé. Qui ont fait tomber la Goma? C'est nos officiers, nos généraux. Pour Nananga, on a déjà une discussion à Doha, un dialogue à Lobani. Est-ce que j'ai dit travail pour Goma, ça signifie quoi? Ils sont allés à l'aéroport.